J'ai acheté beaucoup de vêtements. J'ai jeté l'équivalent de au moins 10 gros sacs poubelles de vêtements parce que j'avais grossi trop vite. Comme j'ai toujours eu un bon tour de fesses, je chaussais du 43. Donc avant de juger les personnes qui s'habillent chez Kiabi, posez-vous les bonnes questions. Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul spécial hiver, tous les achats que j'ai pu faire pour cette saison de l'année. Alors pour te retracer un petit peu ma relation avec le shopping, c'est que je suis une personne extrêmement raisonnable. Je dois dire que les 2-3 premières années où j'ai travaillé, j'ai acheté beaucoup de vêtements, j'habitais encore chez mes parents et étant donné que quand on a grandi, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, donc j'avais très peu de vêtements, je mettais tout le temps la même chose, j'avais une paire de chaussures pour l'année, j'avais un manteau, enfin c'est normal en soi, mais c'est vrai que par rapport à d'autres personnes qui étaient à côté de moi, j'avais pas beaucoup de choses. Et donc en grandissant, je me suis mise à vraiment acheter, jusqu'au jour où, en plus avec mon poids qui est en train de circuler dans tous les sens, je me suis retrouvée le jour où je suis partie chez mes parents à faire un tri dans ma chambre. Et je me suis retrouvée avec des piles et des piles de vêtements. Pour vous dire, j'ai jeté l'équivalent de au moins 10 gros sacs poubelles de vêtements. Enfin, je ne les ai pas jetés, je les ai donnés. Je les ai mis dans une benne à vêtements et franchement, ça m'a choquée. La majorité des vêtements, je les avais jamais mis parce qu'ils étaient trop petits, parce que des fois, j'achetais pas la bonne taille ou parce que j'avais grossi trop vite. Enfin bon, bref. Et du coup, je me suis toujours promis de ne plus jamais consommer le shopping de cette façon. Donc je vais vous dire ma règle de shopping, elle est très simple. Je n'achète que des vêtements que je peux mettre en toute occasion. Je n'achète plus que des basiques. Donc ça fait plusieurs années maintenant que je ne m'habille qu'avec des basiques. Donc je n'achète que des vêtements que je peux mettre pour aller travailler, pour aller à un repas en famille, pour aller à une soirée, pour rester chez moi. Alors bien sûr, il y a quelques vêtements qui se prêtent plus à certaines circonstances que d'autres. Mais j'essaye vraiment d'acheter que des basiques. Je n'achète plus du tout de vêtements que je ne peux mettre qu'à une seule occasion ou alors que j'ai pas forcément essayé mais que je trouve mignon. Ça arrive pas. J'achète que des vêtements que je suis sûre de porter. Déjà par souci économique parce que clairement j'ai pas le budget d'acheter des vêtements tous les mois. Et aussi par souci éthique parce qu'à un moment donné il faut arrêter juste d'avoir des vêtements qui prennent la poussière dans le placard. C'est inutile. Donc pour vous donner un petit peu mes besoins, je dois dire que ça fait à peu près 2 années que j'avais rien acheté pour l'hiver. D'autant plus que j'ai perdu pas mal de poids. Donc il y a quelques vêtements franchement que je peux pas mettre. Mais tout le reste franchement je peux le mettre largement. J'ai beaucoup de robes pulls, de choses comme ça du coup qui étaient assez moulantes. Donc aujourd'hui je suis juste bien avec une petite ceinture. Alors commençons par ce que je porte sur moi. Je vais vous mettre ici une petite vidéo. Donc j'ai acheté ce haut chez Pipki à peu près 17-18 € parce que voilà justement je n'avais plus de haut pour aller en soirée tout simplement. J'avais plus que des t-shirts ou col roulé mais franchement j'avais plus. J'avais un haut un peu cache-cœur parce que j'adore les hauts cache-cœur justement un peu comme ça. Mais avec le temps ça fait 8 ans que je l'avais donc là il était troué, bouloché donc je me suis dit allez faut que je le change. Ça c'est vraiment aussi une règle que j'ai, c'est je n'achète que des vêtements vraiment par pur besoin ou nécessité. Si par exemple je jette un vêtement parce qu'il est troué ou ébouloché et que c'était vraiment quelque chose que je mettais souvent, je vais plutôt mettre ça du coup en priorité et la prochaine fois que je vais dans les boutiques, eh bien je vais chercher un vêtement pour remplacer celui que j'ai jeté. Mais je ne vais pas acheter comme ça par consommation pure. Alors j'adore ce haut tout simplement parce que je trouve que ça met en valeur les courbes bien sûr. Il est un petit peu satiné, noir, cache-cœur donc ça vraiment on peut le mettre avec tout. Que ça soit avec un jean, avec un pantalon, avec une jupe. Alors justement on peut mettre une jupe vraiment très sobre, noire ou alors on peut mettre une jupe un peu pailletée, une jupe en cuir. Vraiment on peut varier ce haut et ce look à toutes les sauces. On enchaîne avec ma robe de fête. Cette année, du coup, je voulais vraiment me faire plaisir et m'acheter une robe pour les fêtes. Mais une robe que je puisse mettre à la fois pour un repas en famille, pour une soirée avec des amis, au travail, etc. Donc, je cherchais vraiment une robe passe-partout. Et donc, j'ai trouvé cette robe chez Kiabi, que j'ai mis dans ma dernière vidéo Get Ready With Me spéciale fête. C'est une robe qui est pas moulante, pas forcément décolletée non plus, mais qui met quand même les courbes en valeur. Ça marque la taille, c'est un peu fluide quand on marche. Un petit peu courte, parce que je suis quand même assez grande, je mesure 1,73 m, donc souvent les robes sont un peu courtes sur moi.
mais j'ai l'habitude maintenant. Lors de notre repas de fête au travail, et franchement, on m'a fait que des compliments toute la journée. Toute la journée, on m'a dit j'adore Marie ta robe, tu l'as achetée où? Franchement, je vous mens pas, hein. Je vois pas pourquoi je vous mentirais. Je vous assure que j'ai vraiment eu un succès monstre. J'ai aussi trouvé chez Kiabi ce pyjama, parce que c'est vrai qu'avec le chauffage, alors nous on n'a pas eu besoin d'avoir soi-disant les annonces qu'il faut pas mettre le chauffage au-dessus de 19. Vu ce qu'on paye tous les mois pour le gaz, pour notre chauffage, je peux vous assurer que déjà l'année dernière, on n'était surtout pas à plus de 19 chez nous. Et j'avais du coup acheté l'année dernière un pyjama un peu en matière polaire chez Kiabi, un ensemble haut et bas. Et je l'ai mis tout l'hiver. Et c'est vrai que pour le coup, il est devenu un peu grand. Je l'avais acheté en double XL, mais bon, je continue à le mettre. Ça reste un pyjama, hein, ça fait très bien le job. Et du coup, je voulais en acheter un deuxième pour pouvoir tourner. Parce que c'est vrai que du coup, quand je le mettais à laver, bah, j'avais plus de pyjama. Donc c'est un peu bête. Au moins 2 pyjamas, histoire qu'on puisse tourner. Donc j'adore ce pyjama, un peu en matière pilou-pilou. C'est tout doux, ça tient chaud, c'est mignon. Alors c'est sûr, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais en même temps, quand il fait froid, à la maison le soir, devant un bon film, on apprécie le pyjama. J'ai trouvé 2 manteaux. Alors je vous avoue que je comptais en acheter qu'un seul parce que voilà, j'avais plus de manteau. J'avais acheté un manteau il y a 3 ans chez Camailleux et donc ça faisait 3 ans que je l'avais. Mais là en plus il était vraiment trop grand, il était tout abîmé, tout bouloché à l'intérieur, les poches étaient trouées. Enfin bon, je m'étais promis que cette année, quoi qu'il arrivait, j'allais m'offrir un manteau pour cet hiver. Et comme j'ai perdu du poids, j'en ai aussi profité. Et comment vous dire que mon rêve, c'était bête, mais c'était de m'acheter une doudoune, tout simplement parce que je n'ai jamais pu acheter de manteau long de ma vie parce que comme j'ai toujours eu un bon tour de fesses et de hanches, et bien quand j'avais un poids plus haut, en fait je ne trouvais pas un manteau dans lequel je pouvais fermer le zip. Au niveau du buste, de la poitrine, etc., il n'y avait pas de souci, mais au niveau des fesses, c'était toujours trop petit, même si je prenais la taille la plus grande parce que voilà, j'ai un bon tour de fesses. Et maintenant que j'ai perdu du poids, c'est vrai que j'ai pu vraiment trouver assez facilement. J'ai essayé plusieurs modèles. Et donc là, j'ai trouvé chez Uniqlo ma doudoune longue. Je l'ai essayé, j'ai eu un coup de cœur direct quand je l'ai essayé. C'est une doudoune noire, mate. C'est ça que j'ai aimé. C'était pas scintillant parce que c'est vrai que des fois, ça peut avoir un peu un aspect sac poubelle que j'aime pas trop. Donc là, voilà, j'ai vraiment choisi une doudoune mate. Elle est super chaude. J'ai pu la tester le week-end dernier et elle est vraiment super chaude. C'est super agréable. Et vous voyez, c'est l'avantage aussi des plateformes comme Vinted. J'ai pu me l'offrir parce que j'ai réussi à monter ma cagnotte super haut. Ça m'a acheté les 3/4 du manteau, donc j'étais super contente. Et comme un bonheur ne vient pas seul, j'étais avec ma mère dans les magasins quand j'ai récupéré la doudoune que du coup j'avais achetée sur le site. Et elle m'a dit, mais t'es sûre que tu voudrais pas aussi une doudoune courte pour tous les jours? Parce que c'est vrai qu'un manteau long, c'est pratique quand on va se promener, le week-end, etc. Mais pour la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est pas forcément pratique d'avoir un manteau comme ça qui arrive assez long. Donc je lui ai dit, bah pourquoi pas. Et c'est vrai que j'ai essayé la doudoune courte et j'ai aussi beaucoup aimé le look. Donc c'est vraiment exactement la même. Et elle me l'a offert pour mon anniversaire en avance. Donc je me retrouve avec 2 manteaux, mais c'est vrai que c'est pas forcément la même utilité pour les deux. Je pense même que ça pourrait être sympa d'avoir une bonne parka. Mais bon, là ça suffit pour cette année, je suis parfaitement équipée. Alors la courte du coup je l'ai pris en taille XL parce que comme je suis grande, elle tombait un peu mieux. C'est vrai que la taille L ça faisait un peu court au niveau des bras. Franchement j'avais l'impression d'avoir des tout petits bras. Alors que sur la doudoune longue j'ai préféré la L, je trouvais qu'elle était mieux, un peu plus ajustée. Voilà, je vous laisse voir de toute façon avec les images. Pour les chaussures, quel plaisir! Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que jusqu'à maintenant, je chaussais du 43. Je sais pas si vous vous rendez compte en tant que femme, mais faire du 43, c'est impossible, tout simplement pour se chausser. C'est vrai que ça se développe petit à petit maintenant dans les magasins, on peut trouver des tailles 42. Mais déjà, 42, c'est pas ma pointure, tout simplement. Je fais du 43, hein, je fais un vrai 43. Enfin, je faisais un vrai 43. Et c'est vrai que depuis que du coup j'ai perdu du poids, je suis plutôt passée à un 42, 42,5. Cet hiver, j'ai pu vraiment apprécier de m'acheter des bottines en taille 42. Alors donc je me suis trouvé 2 paires, une chez Kiabi et une chez C&A. Je les ai payées 20 € chacune et depuis je les mets tous les jours sans faute. Bon, alors vous allez voir, j'adore les bottines un peu vernies. Pareil, je prends toujours du noir, comme ça je peux les mettre avec tout. Je n'ai que 4 paires de chaussures. J'ai 2 bottines plates, une bottine à talons et une paire de baskets. C'est tout. Le reste, c'est vraiment que pour le sport. Par exemple, j'ai une paire de chaussures pour marcher, une paire de chaussures de salle. Et bien sûr, tout ce qui est sandales d'été. Mais alors là, celle-là, elle date d'il y a 6 ans maintenant. J'ai jamais réussi à en retrouver à ma pointure.
Donc c'est vrai que j'ai pas une grande diversité de chaussures, mais ça suffit amplement. Je me dis juste que voilà, ce sont des chaussures pas chères, mais tout simplement parce que les chaussures chères ne font pas ma pointure. Donc je n'ai pas trop le choix d'acheter des marques cheap, mais en même temps, ça me va très bien. Ça veut dire que je m'achète 1 ou 2 paires de bottines pour l'hiver, et l'année d'après, j'en rachèterai d'autres, et ainsi de suite. Je fais ça depuis plusieurs années. Donc si un jour vous trouvez des chaussures de bonne qualité qui font du 42, 42,5, 43, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je suis ravie d'ailleurs d'avoir trouvé du coup ma paire de bottines à talons. Elle vient de chez Zalando. Zalando, franchement, ça s'est beaucoup développé. Je trouve que ça taille extrêmement bien. Et l'avantage, c'est que le retour est super rapide. Donc ce que je fais souvent pour les chaussures, c'est que je commande en 2 fois, en 42, 43 pareil. J'essaye à la maison et je renvoie la paire du coup qui n'est pas à la bonne pointure. Je me fais rembourser et comme ça, voilà, ça m'a fait mon petit tour de shopping sans avoir le besoin d'aller en boutique, parce que de toute façon le 42 n'existe pas en boutique. Ah oui, parce que bon, je vais vous passer le lot habituel, mais vous savez que ça devient quand même énervant de faire les magasins quand on ne trouve pas sa taille de vêtements, on ne trouve pas sa taille de soutif et on ne trouve pas sa taille de chaussures. Pas parce qu'il n'y a plus en rayon, mais parce que ça n'est pas fabriqué par la marque. Donc dans un centre commercial entier, je peux très bien me retrouver avec un magasin qui peut potentiellement faire ma taille de vêtements, et c'est tout. Je peux pas m'acheter de chaussures, je peux pas m'acheter de sous-vêtements, je peux pas m'acheter de vêtements. Donc croyez-moi que j'en ai fait des économies ces dernières années sur le shopping. D'ailleurs, je fais aussi ce petit clin d'œil pour toutes les personnes qui aiment faire aussi des débats sur ne pas consommer de fast fashion. Dans mon cas, par exemple, je suis désolée, mais je n'ai jamais pu m'habiller dans des marques chères, haut de gamme, avec de bonne qualité, fabrication française, tout simplement parce qu'il n'y avait pas ma taille, que ça soit en vêtements, en chaussures, en sous-vêtements. Donc je me suis toujours retrouvée à devoir acheter des vêtements de mauvaise qualité. Alors certes c'est pas cher, donc c'était adapté à mon budget, mais même si j'avais le choix et la possibilité d'acheter plus cher, de toute façon ça n'existait pas, voilà. Donc avant de juger les personnes qui s'habillent chez Kiabi, posez-vous les bonnes questions. Pas m'empêcher à chaque fois d'être énervée, mais je suis désolée, le sujet de la mode c'est tellement un sujet qui me tient à cœur, et Dieu merci ça se développe tellement maintenant depuis plusieurs années. Et pour avoir testé un peu toutes les marques comme Fashion Nova, Pretty Little Thing, même Boohoo, franchement j'ai tellement été déçue par la qualité que si c'est les seules options qu'on m'offre, moi je dis non. Donc c'est pour ça que je préfère m'acheter 4-5 vêtements par an chez Kiabi, et au moins j'ai jamais été déçue. Et un peu dans les trucs sympathiques, je me suis trouvé 2 rouges à lèvres chez Kiko. Spéciale édition de fête, franchement j'adore, c'est vraiment un look que j'adore. Il faut savoir se faire plaisir avec le maquillage, ça reste pour moi une sorte d'accessoire. On n'est pas là pour se limiter, attention, on a chargé les yeux, chargé la bouche, il faut pas trop en faire. Non, en fait, il n'y a pas de limite. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît. Moi, j'adore ces 2 couleurs, j'adore le rose et le rouge. Ça permet vraiment de pouvoir varier, même en journée, je peux complètement mettre ces rouges à lèvres pour aller au travail. J'adore le petit look que ça fait, ça rajoute un peu de peps, surtout si on est habillé plutôt sobre sur les vêtements. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai fait pas mal de blabla. Bon, c'est vrai que j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais ce sont que des choses que je vais pouvoir mettre pendant tout l'hiver, donc je suis super contente. Réfléchissez bien avant de faire des achats, parce que si vous achetez quelque chose pour que ça reste périmé et poussiéreux dans un placard, quel est l'intérêt? Réfléchissez-y si vous pouvez mettre votre petit haut aussi bien devant votre belle-mère qu'au travail qu'en discothèque. On peut peut-être trouver des vêtements caméléons, mais peut-être pas à ce point-là. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu sur mes basiques indispensables quand on y ronde et qu'on veut s'habiller un petit peu sexy, n'hésite pas à me le dire dans les... Je serais ravie de faire une vidéo sur le sujet. J'espère que tu kiffes aussi ma nouvelle petite coupe. Si tu me suis sur Instagram, je pense que tu as vu mon post d'hier soir. Voilà, hier soir j'ai sauté le grand pas. Mais je vous vlog tout ça dans mon prochain vlogmas qui sort lundi à 18 h. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez!